La Direction de la protection de la jeunesse et la loi C-92, la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, va être un enjeu durant la prochaine année. Effectivement, la loi C-92 conférerait aux Premières Nations du Canada une compétence sur la réglementation de leur propre loi sur la protection de la jeunesse. Je dis ça parce que la province de Québec a contesté cette loi en cours au printemps. La loi de la protection de la jeunesse du Québec confère des pouvoirs délégués aux Premières Nations auxquelles la nation Atikamekw et jusqu'à tout récemment la nation Anishinaabe ont adhéré. Voici le reportage de la nation Innu, une population qui s'impatiente. La DPJ, Ce rassemblement peut avoir été spontané, mais pour beaucoup ici, la direction de la protection de la jeunesse est un enjeu qui date depuis des décennies. Spontanément, je me suis mobilisée en voyant des écrits sur Facebook du fait qu'il y avait des enfants qui s'apprêtaient à être tirés par la DPJ et la police. Par conséquent, comme on se connaît toutes dans la communauté, moi j'ai réagi parce que je connaissais ces gens-là et qu'ils étaient aptes justement à assumer la garde et la sécurité des enfants. À Maliotenam, la population s'est interposée et a montré son désaccord avec la prise en charge par la DPJ de 5 enfants qui devaient être placés hors de la communauté. Virginie Michel dit que les interventions de la DPJ sont souvent abusives. Que ce soit dans l'évaluation de la capacité d'être famille d'accueil et accueillir les enfants, on demande toujours trop de critères. Selon Michel, la loi C-92 peut être une solution. Cette loi fédérale permettrait de faire une gestion de la protection des enfants par les Autochtones et souligne que cette loi est en vigueur depuis janvier. Mais le Québec, M. Legault, refuse cet avancement en allant en cours justement pour essayer de faire déclarer cette loi-là comme inconstitutionnelle. Des soins et des services destinés aux Autochtones dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le ministre Yann Lafrenière dit dans un courriel être en contact avec le chef de la communauté et tous surveillent de très près la situation. Mike McKenzie, chef de Uashat Maliotenam, dit que la communauté possède un programme qui contient un comité de femmes et d'aînés. Ce programme pourrait voir le jour avec la loi C-92, mais pour le moment, la loi 37.5 est une avenue obligée, comme cela se fait d'ailleurs chez les Atikamekw. C'est qu'on aurait comme notre propre avisant. Si on sait qu'on entend que ce soit intérimaire, nous on discute avec le Québec pour l'instant, mais on préconise quand même la loi C-92, c'est une priorité. McKenzie ajoute que la 37.5 est un pouvoir délégué. Ce qu'on demanderait au niveau des ententes qu'on va faire avec le Québec, c'est d'avoir des normes minimales pour répondre à nos aspirations. McKenzie dit que 3 critères sont en lice pour signer une entente intérimaire avec Québec. Entre-temps, les partis de ce rassemblement, eux, en sont venus à une entente, celle de placer les enfants avec leur mère chez une famille qui leur a ouvert leur foyer. J'espère que ces femmes, ces mères vont continuer justement à se mobiliser contre les viols répétés et répétitifs de la part du Québec avec sa DPJ. La CIS, quant à elle, a préféré ne pas commenter la situation pour des raisons de confidentialité. Sylvie Ambroise, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Ce n'est pas la première fois que ce rassemblement du genre est arrivé. Il y a eu un autre un mois avant à Wahat avec la même issue. Placer les enfants à 2 pas de la maison. Une femme s'est proposée pour accueillir et garder tous les enfants, les 3 ensemble, car souvent ces enfants sont envoyés bien loin. Ceux de Uashat devaient se faire placer à Havre-Saint-Pierre, un à Bécomo, puis l'autre à Sept-Îles. Chouhan, est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'enjeu?
de tout ça? Oui, les familles veulent garder leurs enfants dans la communauté parce que les Autochtones, quand ils éduquent, c'est en collectivité qu'on éduque nos propres enfants. Les grands-parents font partie de l'éducation des enfants. Autant mon oncle, les familles sont... Le terme famille est plus élargi chez nous dans nos communautés. Donc, le mode de vie, la manière de penser, mais la langue aussi, les langues qui doivent être transmises aux autres générations. Oui, c'est ça l'inquiétude en soi dans la population, que les enfants soient déracinés, privés de leur environnement. Ils reviennent traumatisés dans bien souvent des cas. On peut peut-être parler de la famille d'accueil ainsi que ses critères. Oui, c'est pas très évident pour les familles d'accueil parce que dans les foyers, en fait, les gens, c'est pas juste 4 personnes ou papa, maman et les enfants qui habitent ensemble. Souvent, c'est plusieurs générations qui habitent dans un même foyer. Donc, c'est un peu plus difficile d'ajouter 1 ou 2 personnes de plus dans un autre foyer ou d'accueillir ces enfants-là. Donc, ce qui est plus facile, c'est de sortir comme de la communauté. Même si, par le bon vouloir, on aimerait accueillir ces enfants-là dans les foyers. Aussi, on parle d'une question de valeur. J'ai entendu une aînée une fois raconter l'histoire qu'il n'y avait pas assez de canaux, de place dans les canaux. C'est que les enfants, les derniers, le petit dernier, étaient confiés à la grand-mère à ce moment-là quand les parents s'en allaient à la chasse. Cet enfant-là, il grandissait dans une grande richesse culturelle qui pouvait lui apporter ses grands-parents. Quel est le meilleur moyen pour prendre, nos grands-parents, c'est eux qui ont les savoirs, puis c'était le meilleur moyen de transmettre ça à leurs petits-enfants.